Imagine une banque, une institution ultra puissante qui se présente comme le champion de la finance verte. Elle dit publiquement que le réchauffement climatique est un risque majeur pour l'économie et qu'elle va orienter ses investissements vers des entreprises vertueuses. Ça, c'est la version officielle. Maintenant, imagine la version cachée. Un rapport révèle que pendant des années, cette même banque a injecté des milliards d'euros dans des industries pétrolières, gazières et d'autres poids lourds de la pollution. Et si je te disais que cette banque, c'était la Banque Centrale Européenne? La BCE a-t-elle mené une double vie? Et est-elle en contradiction totale avec son discours? Aujourd'hui, on va plonger dans un scandale silencieux, une enquête qui va te faire voir les institutions financières d'un œil nouveau. On va te révéler la liste des entreprises que la BCE a secrètement financées et ce que ça nous dit sur l'hypocrisie de la finance verte. Prépare-toi, car la vérité est bien plus complexe que ce qu'on nous raconte. C'est parti. Pour comprendre le problème, il faut d'abord connaître la position officielle de la BCE. Depuis plusieurs années, sous l'impulsion de la présidente Christine Lagarde, la BCE s'est positionnée comme un acteur majeur dans la lutte contre le réchauffement climatique. Elle a publié des rapports, des études et même intégré les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance, ESG, dans sa stratégie. La BCE se donne pour mission de verdir sa politique monétaire. L'idée est d'acheter des obligations d'entreprise qui sont plus respectueuses de l'environnement, pour les encourager et pour le rendre le système financier plus résilient face aux risques climatiques. Le discours est limpide et irréprochable. La BCE va utiliser son immense pouvoir financier pour soutenir la transition écologique. On nous explique que ce programme d'achat d'actifs appelé le Corporate Sector Purchase Program est un outil puissant pour atteindre cet objectif. La logique semble implacable, mais la réalité c'est qu'il a été mis en place bien avant que les considérations ESG ne soient au cœur des préoccupations. Et c'est là que le problème commence. En 2021 et 2022, des ONG et des chercheurs ont analysé en détail les achats d'actifs de la BCE. Et là, les résultats ont été un véritable choc. Derrière le discours vert, une réalité beaucoup plus sombre se cachait. La BCE avait injecté des milliards d'euros dans l'industrie fossile. Un rapport de l'ONG Reclaim Finance a montré que plus de 60% du portefeuille d'obligations d'entreprises de la BCE est orienté vers les secteurs à forte émission de CO2. Parmi les entreprises financées, on retrouve des poids lourds comme Total Energy, le géant français du pétrole et du gaz, Shell, le géant pétrolier britannique, Eni, l'entreprise italienne d'hydrocarbures, et Repsol, l'entreprise espagnole d'énergie. Pour que tu te projettes bien, imagine que tu te rends à ta banque, que tu lui dis « J'aimerais avoir un prêt pour acheter une voiture électrique ». Et au lieu de ça, en fait, ta banque te donne un prêt pour acheter un gros 4x4 qui consomme 20 litres au 100. Là, c'est exactement le même principe. La BCE, en fait, elle avait un discours, mais sa politique d'investissement allait dans une direction complètement opposée. Alors, est-ce que la BCE a-t-elle sciemment menti? La vérité, elle est plus nuancée. Ça nous montre en fait à quel point le système financier est complexe. Le problème vient de sa méthode. Pour ses achats d'obligations, la BCE a utilisé un benchmark, un indice de référence, qui imitait la composition du marché obligataire européen. Le marché obligataire est majoritairement composé d'entreprises énergétiques et industrielles, qui sont en fait les plus gros émetteurs de CO2. Pourquoi? Parce que ces entreprises ont d'énormes besoins en financement et qu'elles émettent donc beaucoup d'obligations. En suivant ce marché, la BCE a fini par financer le statu quo, c'est-à-dire les entreprises les plus polluantes. Pour se défendre, la BCE a expliqué qu'elle ne pouvait pas discriminer les entreprises et qu'elle devait rester neutre vis-à-vis du marché. Mais comment rester neutre quand le marché lui-même est loin d'être neutre vis-à-vis du climat? Alors cette affaire nous enseigne une leçon fondamentale. La finance verte n'est pas qu'une question de bons sentiments, c'est une question de stratégie et de conflit d'intérêts. La BCE a fini par changer sa politique sous la pression des critiques, évidemment. Elle a annoncé qu'elle allait désormais s'orienter vers les obligations d'entreprises qui respectent des objectifs climatiques plus stricts. La leçon que toi tu peux en tirer, c'est que méfie-toi du greenwashing. Les institutions financières, en fait, elles ont souvent un discours très vert pour apaiser le public, mais leurs actions peuvent être très différentes. Il faut toujours regarder en fait les faits et pas les déclarations. Également l'impact de ton investissement. Si la BCE a la possibilité d'orienter l'économie en finançant des entreprises, imagine l'impact que ton propre investissement peut avoir. Chaque euro que tu investis est un vote. Il faut choisir en qui tu places sa confiance. Également le pouvoir citoyen. Donc c'est la pression des ONG et de la société civile qui a poussé la BCE à revoir sa politique. N'oublie jamais en fait que les citoyens peuvent influencer même les plus grandes institutions de ce monde. L'histoire de la BCE et de ses investissements nous montre que la finance est un miroir de nos propres choix. Si nous voulons un monde plus durable, il ne suffit pas juste de le lire. Il faut que nos actions, nos investissements et ceux des grandes institutions soient en parfaite cohérence avec nos valeurs. Es-tu prêt à vérifier si les banques dans lesquelles tu as confiance sont vraiment vertes?
si c'est un sujet qui t'intéresse, bien sûr. Ou est-ce que tu penses que c'est aux institutions de changer en premier? Partage tes réflexions dans les commentaires. Et comme d'habitude, pense à liker, t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et à bientôt. Et comme je dis toujours, tout le monde peut devenir un investisseur.